Et salut tout le monde, c'est Frost Sensei et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Manga Anime Time. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un petit manga très sympatoche du nom de Gamaran, ici présent. Voilà, donc j'ai les 8 premiers. Gamaran, c'est un shonen manga, donc écrit et illustré par une seule et même personne, du nom de Yosuke Nakamaru. Il a été donc prépublié dans le magazine Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha entre mai 2009 et juin 2013. Il y a 22 tomes sortis au Japon. Donc c'est une série finie en 22 tomes. Donc qui sont sortis en août, le 16 août 2013 pour être précis. La version française est licenciée par Kana depuis le 5 octobre 2012 et comporte à ce jour 20 tomes sortis. Ce manga se passe au milieu de l'ère Edo dans le fief d'Unabara nommé l'Antre des démons. Donc ce lieu est devenu le lieu de rassemblement privilégié des adeptes d'arts martiaux. Naosata Ueshizu, donc le seigneur d'Unabara, décide d'organiser une gigantesque compétition d'arts martiaux pour désigner le plus fort qui deviendra son successeur. Naoyoshi Ueshizu, le 27e fils de ce seigneur, part à la recherche du légendaire Jinsuke Kurogane, surnommé le guerrier aux 1000 victimes. Mais Jinsuke a disparu à première vue, et Naoyoshi à la place va rencontrer le jeune Gama, donc qui a 14 ans, le fils de Jinsuke Kurogane, et héritier d'une partie donc de ses techniques. Et c'est finalement donc ce Gama qui va accompagner le 27e fils, j'arriverai jamais à le prononcer, du seigneur à cette grande compétition. Dès le début de ce manga, on nous plonge dans l'univers shonen avec donc déjà un combat entre Gama et deux samouraïs qui sont venus avec Naoyoshi pour tester sa force. Même si en général c'est vrai que les shonen c'est pas mes mangas préférés, j'ai plus un penchant pour le seinen. La preuve étant, mon étagère seinen, mon étagère shonen, c'est un peu plus réduit. Celui-là m'a vraiment conquis pour une bonne et simple raison, c'est les combats. Donc les combats sont extrêmement dynamiques, ils sont très détaillés et de plus, donc il s'agit d'arts martiaux, donc il y a évidemment des katas, donc c'est des techniques qui comportent un enchaînement de mouvements très précis. Il y a tout le temps des katas très particuliers à toutes les différentes écoles, donc qui sont utilisés, et même s'il est difficile, voire impossible en soi de réaliser ces katas, ils sont décrits et dessinés de manière tellement plausible que cela en fait en devient presque rationnel et réalisable. Mais vous mettez peut-être pas trop tout ça en tête, hein. Si vous essayez chez vous de faire un Shinensen, la deuxième forme du kata de la foudre de l'école Ogame, vous vous péterez juste le nez par terre, hein, rien de plus. Voilà, comme ça, dit entre nous, hein, voilà. Aïe. Ce principe de kata est vachement intéressant vu qu'on le retrouve dans peu de mangas. Il rajoute donc vraiment une touche d'originalité à cette œuvre et une certaine profondeur que l'auteur et le dessinateur peuvent exploiter. Ensuite, le dessin nous plonge vraiment dans l'ambiance de ce manga. De plus, on retrouve un grand nombre d'expressions, donc au niveau du dessin des visages, qui restituent la pensée de tous les personnages et c'est vraiment très agréable à regarder. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'histoire est très simple à comprendre, pas besoin de se concentrer pour pouvoir lire, pas de séries de flashbacks incessants ou d'intrigues secondaires, ni autre chose quoi. Ça se lit vite sans se poser de questions, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est agréable, pouvoir lire comme ça, sans trop se poser de questions, c'est plutôt sympa. On en vient au premier petit bémol que je trouve à ce manga, c'est les gags. Donc, oui, les running gags en soi.
c'est qu'ils sont, je pense, souvent là pour essayer de détendre l'atmosphère et tout, mais je les trouve pour la plupart un peu lourds, et en particulier le gros running gag du fait que Gamma a 14 ans, donc il est jeune, et il a pas de poil aux zizi. Concrètement, voilà, les choses sont dites, et du coup, ce gag est sorti à toutes les sauces, hein, sans mauvais jeu de mots, et je trouve pas forcément dans les moments les plus opportuns. Après, voilà, hein. Il y a aussi le fait que Shin marque tout le temps Zenmaru en l'appelant face de macaque. Ça revient tout le temps, c'est un peu lourd, mais bon. Mis à part les running gags qui sont justement, je viens de le dire, un peu lourds, il y a une autre chose donc, qui est très intéressante dans ce manga, c'est la grande diversité d'arts martiaux. Donc du sabre au taijitsu, en passant par le naginata et le tir à l'arc. Il y a vraiment une grande diversité d'arts, et ça permet de jamais avoir deux combats similaires. Et ça, vraiment, c'est cool, parce que dans plein d'animés, tout le temps voir des samouraïs contre des samouraïs, des sabres contre des sabres, à un moment, on a tout le temps la même chose, et c'est vrai que ça pèse, quoi. Du coup, là, à chaque fois, chaque école a sa spécialité, et franchement, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ça. Le bémol qui vient à partir des combats, justement, c'est que c'est l'issue des combats, justement. C'est que quoi qu'il arrive, on sait que Gamma va combattre jusqu'au bout sans prendre plein les dents, mais rendre tout de même tout ça à son adversaire, le défoncer, et finir par gagner malgré tout à la fin. Mais bon, après, ça c'est évident, c'est le héros de l'histoire, on veut pas qu'il meure, quoi. Donc, au final, on lui pardonne. Mais bon, ça c'est la base du shonen, c'est que le héros mourra jamais et qu'il défoncera forcément ses adversaires après. Mais voilà, c'est l'autre bémol que je trouve à ce manga, mais sinon voilà, dans la globalité c'est sympa. En conclusion, pour résumer ce que je viens de dire, donc c'est pour ma part un petit coup de cœur. C'est un bon shonen avec des combats qui sont très détaillés, un dessin vraiment appréciable et qui nous met dans l'ambiance du manga. C'est une histoire qui est simple et fluide, on avance vite, et qui est donc très agréable à lire quand on n'a pas trop envie de réfléchir, de se prendre la tête, et qui reste en général quand même dans une ambiance assez sérieuse, malgré quelques gags un peu lourds et des issues de combat prévisibles à 4 km. Mais ça, c'est comme tout bon shonen. Donc on n'en veut pas au manga, et on lui fait plein de bisous. Exactement comme ce que je vais vous faire, parce que ça va être donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, ça a été un très bon moment passé en votre compagnie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et abonnez-vous. Allez, salut! God